Je suis toujours aussi bien éclairé sur les salons, je sais pas quoi dire. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Alors le truc c'est que plusieurs personnes depuis des années sont en train de prédire la mort du téléviseur. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça n'allait pas très fort pour les téléviseurs. Mais il y a un phénomène nouveau qui s'est installé depuis 2 ans, ça s'appelle le streaming. Et quand on dit streaming maintenant, on pense à qualité justement. C'est-à-dire que là on est sur des productions avec Netflix, Amazon Prime et Apple qui ont des niveaux de qualité absolument étonnants. On diffuse en 4K, HDR10, HDR10+, Dolby Vision avec du Dolby Atmos. Bref, on est sur quelque chose qui est extrêmement qualitatif et qui est en train d'entre guillemets obliger les gens à avoir un grand spectacle à la maison. C'est-à-dire qu'en effet, c'est difficile quelquefois de regarder Game of Thrones sur un écran de smartphone ou bien sur une tablette. Là maintenant, les gens sont demandeurs de grands spectacles pour diffuser leurs séries télé préférées, des Blu-ray disques et autres. Donc je le dis dans cette vidéo parce que c'est important que quelqu'un le dise, je pense que le streaming et la qualité des productions pour le streaming ont aidé parfaitement et totalement la vente des téléviseurs. C'est-à-dire que maintenant on a un tel accès à une qualité en payant 10 € par mois, un truc comme ça, que les gens se sont dit ah, mais c'est génial, on a des trucs en HDR, Dolby Vision, machin truc, avec du gros son, pour acheter des téléviseurs pour voir en gros les séries télé, Game of Thrones et tout, et ça donnait un boost carrément aux téléviseurs. Du coup c'est pour ça que les fabricants commencent à mettre des modes à l'intérieur, Netflix Calibrated, IMAX, il y a le Dolby Vision IQ, tout le monde commence à bosser là-dessus parce que c'est lié à l'univers du cinéma et des séries télé qui est en plein boom. Et avant d'envoyer la vidéo, je voulais vous dire un truc, il y a des marques ici qui projettent de lancer des téléviseurs 8K 75 pouces à 3 500 €. Ça signifie quoi les amis? Ça signifie que l'année prochaine ou même cette année, certains modèles 8K seront au même prix que les modèles 4K actuels. C'est tout. Ils vont essayer de faire la balance hyper rapidement, que vous le vouliez ou pas. Alors après, à vous d'acheter, vous achetez pas. C'est vrai que je lis beaucoup de choses et vous avez raison. Pourquoi le 8K et autres? Vous avez raison de poser la question. Mais là, c'est pas la question pourquoi le 8K, c'est que tôt ou tard, ça va ripper en 8K au même tarif que l'Ultra HD. Le prochain téléviseur sera 8K parce qu'il coûtera le même prix que celui que vous aviez en Ultra HD. Tout simplement, c'est ça la balance. C'est ce qu'ils veulent faire. Vous allez en prendre plein les yeux, halluciner, oublier les prix de ce que vous allez voir parce qu'il y en a quelques-uns, c'est juste de la folie. Ne ratez pas les bonus parce que là, les bonus du stand Sony avec la post-production, l'étalonnage, le tournage cinéma avec en plus la voiture de Ghostbusters qui est mise en scène dans un décor cinéma, c'est juste du délire. Vous allez voir des images de folie, je vais vous expliquer des trucs de ouf. Ouf. J'ai eu des centaines, voire des milliers de questions quand même concernant l'OLED. Est-ce qu'il va y avoir des, entre guillemets, regardez mes mains, regardez, petite taille, eh bien on l'a 48C10. C'est une réduction de tête, ce sont les premiers OLED 48 pouces Ultra HD signés LG. Là ils sont mis en zone gaming tout simplement parce qu'ils ont des performances qui correspondent à toute la gamme d'ailleurs, compatibles Nvidia G-Sync avec l'intelligence artificielle, donc ils peuvent avoir un display en 4K jusqu'à 120 Hz avec une latence extrêmement faible, eux ils disent carrément presque pas de latence, ils n'ont pas peur des mots, avec donc compatibilité G-Sync, VRR, une HDMI 2.1, le Dolby Vision IQ, l'Atmos dessus, donc c'est absolument dingue, il y a tout dessus. Alors vous allez me dire le tarif. Alors le tarif de la bestiole, on peut estimer qu'il sera sous les 2000 € au mois d'avril, mais je n'ai pas actuellement au moment de cette vidéo, je refais des guillemets, le tarif. Mais par contre là vous savez, ça existe, c'est la 48C10 LG, 48 pouces en Ultra HD, avec des spécificités également liées au gaming. 8, c'est un chiffre porte-bonheur pour la Corée du Sud, ça tombe bien, puisque LG va lancer 8 téléviseurs 8K. Il y en a déjà qui sont en vente d'ailleurs, comme celui-ci qui est donc l'OLED 8K plus grande taille, le 88 pouces qui est en vente aux environs de 30 000 €. Il va avoir un petit frère dans peu de temps, 77 pouces. On estime qu'il sera en vente aux environs de 20 000 €. Alors pour les gens qui se posent des questions sur ce genre de tarif, il faut savoir que techniquement, industriellement, arriver à placer 33 millions de pixels sur des dalles 77 pouces OLED, c'est extrêmement compliqué. Même chose sur du 88 pouces. Donc ça explique les tarifs. Je sais que c'est compliqué d'expliquer un tarif qui est à 30 000 € ou 20 000 €. C'est de la science-fiction pour vous comme pour moi. Mais eux, industriellement, LG Display, ils n'ont pas le choix parce que c'est des produits qu'ils fabriquent à l'unité, à la main entre guillemets. Il y a très peu de modèles qui sortent des lignes de production. Donc eux, c'est vraiment un travail de minutie, techniquement extrêmement compliqué. Ils lancent également 6 modèles de nanocell, donc de LCD, donc les nanocell. Il y a divers diagonales, je vous mets tout ce que j'en sais à l'écran, même chose 8K, donc au final vous vous rendez compte qu'il y a 8 téléviseurs 8K qui arrivent dans l'écosystème
de LG. Il y a du mini LED également qui est ici en 80 pouces. Donc vous voyez les caractéristiques techniques avec une luminosité absolument dingue. On a 4000 candela au mètre carré sur ce modèle mini LED. C'est absolument délirant, c'est-à-dire que c'est vraiment une des dalles qui crache le plus. Bon, on va parler bien, on va parler peu, enfin beaucoup. On va parler de HDMI 2.1, on va parler de HDR, de Dolby Vision IQ et de mode Filmmaker. Alors, pour les gammes présentées ici en 2020 par LG, donc les gammes de maintenant, tous les téléviseurs OLED, qu'ils soient 4K ou 8K, sont compatibles en effet HDR10, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode et ont également une HDMI 2.1. Tous les OLED. Voilà. Pour le LCD, c'est un peu plus compliqué, c'est à partir des Nano 86 et il y a 6 modèles qui ont en effet tout. Voilà. Pour les autres quoi. Apple TV intégré à toute la gamme 2020 LG et rétroactif gamme 2018 et 2019. Ils me l'ont promis, hein. Ils m'ont dit PP, ça sera rétroactif. Ils pourront l'avoir. Je voulais vous montrer qu'en fin de compte, LG n'avait pas beaucoup de récompenses pour son produit. Il a sorti ça donc il y a un an et personne n'a remarqué que ça avait existé. Il n'a aucune récompense. Là, ils ont aligné toutes les récompenses qu'ils ont de tous les pays. Encore, je pense qu'ils en ont en stock derrière. Mais c'est vrai que personne n'avait jamais fait ça. Donc ils ont pris tous les awards de la planète. Et même s'il y avait quelque chose dans la galaxie, ils seraient pris un award. Regardez, ce vortex qui tourne devant vous. Enfin, bref, ils sont contents et moi je suis content pour eux. Moi, vous m'en mettez 12 palettes à 300 €, je les prends. Je vous les revends même. À plus cher. Bon, ce n'est pas un mur d'image, ce sont des OLED rollable en haut et en bas, parce que l'idée, bon là c'est d'avoir un téléviseur, ça sort, l'idée c'est d'avoir une sorte d'écran de projection qui descend, ils font descendre l'OLED enroulable comme si c'était un écran de projection avec une projection. Petite info, hein, tout de même, ce modèle OLED enroulable, donc celui-ci avec mon doigt, celui qui vient du sol vers le haut, sortira. Il sortira en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier, à un prix qui sera indécent, c'est sûr, mais il sortira. Voilà, annoncé pour l'été. Bonne chance pour les comptes bancaires. www.alabridubesoin.com, hein. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que Samsung qui maîtrise le micro LED. Il y a également LG, qui d'ailleurs l'année dernière voulait pas qu'on le filme, j'ai toujours pas compris pourquoi, et là on peut le filmer. Je peux vous dire, quand on le voit, c'est magnifique. Il est associé à un son avec des enceintes Meridian. Il n'y a pas de date de commercialisation pour le grand public, c'est un produit entièrement professionnel. Eux, ils le disent, hein, c'est du secteur pro. Dès qu'on en arrive à parler d'écran flexible, tout le monde pense toujours à Samsung, à Huawei, à Xiaomi. Mais avant tout ce petit monde, il y avait eux derrière. Royol avait présenté déjà des prototypes d'écran flexible ici au CES Las Vegas en 2013. Donc ils sont là depuis très très longtemps. Samsung aussi avait fait des démonstrations en 2013, mais entre-temps, Samsung a bien fait progresser les choses et a présenté le Galaxy Fold, tandis que eux avaient essayé de le faire avant avec le Flex P et c'était un petit peu ramasser la tronche puisque le produit n'était pas super sexy alors que le Galaxy Fold directement était un peu plus sexy, un peu plus grand public. Mais à la base, moi j'ai beaucoup de respect pour eux parce que c'était parmi les premières marques que j'ai vu vraiment s'investir dans l'OLED flexible et ça mérite le respect pour un mec comme moi qui est un amoureux des technos et qui aime les arbres. En plus j'adore les arbres. Le secret de Royol, c'est ceci. Regardez, la surface est tellement fine qu'avec une propulsion d'air, une soufflerie, l'AMOLED flotte dans les airs comme un tapis volant. L'épaisseur est seulement de 0,01 mm. C'est un record dans la profession, c'est eux qui le disent. Personne n'arrive à le faire à part eux, hein. Il faut les croire, on est directement chez Royol. Je ne peux pas mesurer en plus, hein. Moi j'ai pas les moyens de faire ça. Cette fois-ci, horreur, malheur, désespoir et bonheur dans les chaumières, Royol présente cette enceinte qui est particulière, qui s'appelle la Mirage Smart Speaker. Et c'est un système qui est 360 degrés audio, hein. C'est vraiment un truc particulier avec des caméras en plus. Donc pour vous filmer, ça va être absolument génial. À l'intérieur, il y a un processeur Qualcomm, il y a 3 haut-parleurs de 48 mm qui permettent d'avoir donc un son sur 360 degrés avec en plus une puissance totale de 30 watts RMS, la caméra fait 5 mégapixels et le produit est Bluetooth en 4.2, on peut le mettre en réseau également Wi-Fi. Bref, c'est un produit très intéressant dont je ne connais absolument pas le prix, c'est vraiment un truc qui est présenté ici par Royol. En plus il y a Amazon Alexa à l'intérieur, donc ça vous écoute bien et ça vous parle bien et ça vous voit bien également, mais regardez, c'est malgré tout extrêmement intéressant de pouvoir justement courber un écran autour d'une enceinte comme ça, moi je trouve ça super mignon. Chez TCL, les moteurs sont multiples. Il y a bien sûr le QLED, donc le Quantum Dot, ça ils y sont depuis un petit moment, hein, c'est pas une nouveauté, ainsi que le rétroéclairage mini LED.
Et globalement, il faut savoir qu'il y a une série notamment qui est très haut de gamme qui se pointe, c'est la série X91 avec un modèle 75 pouces qui est Dolby Vision HDR10+. Il y a également d'autres séries, les C81 et les C71. Les modèles haut de gamme chez TCL disposent à la fois du Dolby Vision et du HDR10+, ainsi que du IMAX Enhance. Ils n'arrêtent pas de produire beaucoup de modèles, ils font beaucoup de progrès techniques sur le local dimming, notamment avec le mini LED auquel ils croient très très fort. Là, je vais mettre mes mains pour montrer un truc. Regardez l'épaisseur, je vais faire au mieux, c'est dans le noir. Voici l'épaisseur d'une dalle LCD, c'est-à-dire c'est pas une dalle OLED, c'est du LCD, donc avec le rétro-éclairage qui est placé ici. Et on peut faire ça grâce au mini LED. Justement, ça c'est un prototype, je sais pas quand il sort, mais regardez où on en est, quoi. C'est hyper concurrentiel à ce qu'on pensait de bien justement sur le LED en disant que c'est pas épais, mais là, voilà où on en est. J'ai pas la dimension exacte, mais moi, il y a 0,8 mm là, je pense à peu près, avec en plus l'électronique qui est placée ici. Et une partie dans le socle, hein, évidemment, parce que c'est le trick, hein. On dit toujours, ouais, il n'y a rien là, alors soit c'est là, soit c'est là. Mais il faut une électronique derrière à un moment donné, les enfants, hein. Il y a un truc qui me fait également marrer, c'est la taille. Regardez, 8K, là si on ne le voit pas, on ne le verra jamais. Il y a 3 ans, il y avait déjà des téléviseurs 8K sur le CES, mais c'était écrit en tout petit, vraiment c'était dans un coin, il ne fallait pas le montrer, surtout à part chez Sharp, qui a des modèles 8K depuis 6 ans ici. Mais là maintenant, quand vous regardez TCL, ils sont à fond dessus, c'est l'avenir, ils sont asiatiques, donc ils essaient de tirer leur épingle du jeu, notamment en Asie, avec les JO de Tokyo qui vont commencer, et ils sont très très puissants sur le marché asiatique, très puissants. Alors là, c'est la démo qui est un peu tué Hollywood. Je m'approche, vous verrez mieux comme ça. Le QLED. Alors le QLED, selon TCL, c'est du mini LED, donc du rétroéclairage avec des mini LED. Alors pour cela, ils ont une technique particulière. Je vais vous montrer un peu le crowbar, vous allez voir. Ça va être beaucoup plus simple. Ici, vous avez donc le backlight avec des mini LED. Il peut y en avoir des milliers, elles sont en grappe derrière ici, donc des grappes de mini LED, avec devant du quantum dot. Alors les quantum dots sont des filtres que l'on place devant l'émission de lumière, et les filtres sont censés justement ajuster la colorimétrie, à faire une colorimétrie plus large. Enfin bref, c'est la boîte Quantique Miracle, on en parle partout, hein, sous le nom de Triluminos chez Sony depuis des années, du QLED, du Quantum Dot, et eux ils ont bien sûr la dalle, le panneau LCD. Eux estiment qu'avec tout ça, ils ont d'abord une bonne luminosité, 1200 nits, donc 1200 km². Ils cadrent avec le DCI-P3 à 100%, c'est-à-dire la profondeur des couleurs est donc à 100% de ce qu'on peut avoir sur le DCI-P3, avec un ratio de contraste bien sûr pipolant de 12 milliards sur 1. Alors là, ils ont pas froid aux yeux, parce qu'ils font une démo entre leur mini LED, qui est donc ici, coucou, et un OLED. Et les mecs sont persuadés que ça, c'est meilleur que ça. Alors moi je suis devant, et depuis tout à l'heure on est tous devant, et il n'y a pas photo. L'OLED est meilleur. Voilà. Là, on a des couleurs qui partent un petit peu en vrille. Là, en plus, je pense que l'OLED est mal réglé, mais globalement, c'est too much. La définition n'est pas très très bonne. Là, on a une définition qui me paraît meilleure, plus pointue, plus aiguisée. Et on a un ratio de contraste qui est meilleur sur l'OLED. Mais voilà, ils font une démonstration avec leur réglage à eux. C'est la loi du business. Personnellement, je suis absolument pas convaincu de ce que je vois. Et vous voyez à l'écran que voilà, vous voyez vous-même à l'écran des trucs. Là, je peux vous dire que la définition est largement meilleure ici. Je ne peux pas faire une vidéo sur les téléviseurs les plus impressionnants du CES sans montrer ce téléviseur qui était déjà dans le reportage de TCL en Chine, qui est ce qu'on appelle le Private Theater chez TCL. C'est un monstre. C'est un monstre. Regardez un petit peu tout ce qu'il sait faire. Regardez la taille qu'il fait d'ailleurs. C'est un des téléviseurs les plus puissants au niveau de la luminosité. 4000 candela au mètre carré pour un modèle qui est HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, avec un ratio de contraste de 300 000 sur 1. Ce produit est déjà dans le reportage TCL en Chine et il impressionne toujours autant les gens car c'est le modèle le plus grand, le plus coûteux, le plus tout ce que vous voulez de TCL. Loin de moi l'idée de faire mon méchant, mais quand on pense à Frame TV, c'est pas vraiment TCL dans ma tête, c'est Samsung. Et là voilà, ils ont fait comme Samsung, là j'y vais carrément, pas de problème, pas de filtre, avec les écrans LCD en plus qui sont des modèles peu ou prou QLED sous forme de cadre. Chez Samsung, comme chez tout le monde, cap sur le 8K. Ils étaient parmi les premiers à lancer des téléviseurs 8K dans le monde. Et ils ont bien sûr, comme tous les autres fabricants, les JO de Tokyo en ligne de mire. Parce que ça va être très très fort au niveau de la communication du 8K sur les JO de Tokyo. Et Samsung veut se positionner justement pour faire des ventes en Asie, en Europe, autour du 8K. Puisque les JO seront télédiffusés en direct, soit en 8K par satellite, soit par d'autres moyens qui seront la fibre haute pour le marché asiatique.
La France, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. On l'aura peut-être en Ultra HD, j'espère au moins. Mais dans tous les cas, il est un fait qu'actuellement l'industrie ici, tout ce qui est l'image, est guidée par ces JO. Vous savez très bien comme moi que les JO, c'est toujours une formidable plateforme de promotion pour un nouveau format, un nouveau truc, n'importe quoi. On essaie d'utiliser l'audience justement des JO pour pousser un truc. Et là, ça sera le 8K. C'est une des innovations dont on a le plus parlé pendant le CES, le premier téléviseur au monde avec une surface d'écran de 99%. C'est Samsung qui a pondu ça. Hasard, ils avaient envie de le faire, ils ont mis les ingénieurs sur le coup et ils ont créé ce produit qui est un produit QLED 8K, donc il ne va pas être cher déjà. Il s'appelle le Q950 TS. Il est compatible avec le codec AV1 ainsi qu'avec la plupart des codecs actuels du 8K, y compris le HDR, HDR10+. Il n'y a pas de Dolby Vision. Je rappelle que Samsung ne veut pas payer la licence chez Dolby. Enfin, un truc dans le genre. De toute façon, ils ne veulent pas. Donc, ils resteront HDR10+, HDR10, ainsi que Hybrid Log Gamma et bien sûr tous les codecs qui vont avec. HEVC, AV1 et peut-être d'autres qui vont se pointer. Croyez-moi, la liste est longue. Voici l'attraction de Sero. Alors, Sero en coréen, c'est vertical. Donc ça peut servir à plein de choses. Je le vois vraiment dans le secteur professionnel, pour l'entrée d'un magasin, pour un truc comme ça, pour un hall d'accueil, pas obligatoirement pour quelque chose qui est pour le grand public. Mais c'est un mode portrait, il y a beaucoup de gens qui font des images comme ça dans le sens vertical et il fallait donc qu'il y ait un téléviseur qui réponde à ça en horizontal et en vertical. Voici donc le Sero qui en plus est accompagné d'une section audio 4.1 canaux, 60 watts. La section audio est ici. Voilà, le son c'est ici. Il y a un chevalet pour le porter, il tourne, il est content, moi aussi, c'est merveilleux. Je ne connais pas le tarif. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Stand Samsung, derrière moi vous voyez un grand écran, c'est un micro LED. Et depuis maintenant 1 an et demi, je me dis mais alors le micro LED c'est pour quand? Parce que vous en parlez, ça arrive dans le grand public, ça arrive pas dans le pro. Ils ont dit attention, 2020, ça va arriver dans le grand public. Ça ne sera pas un écran modulaire, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas choisir les diagonales, les tailles, tout ce que vous voulez. Ça sera un écran avec une taille fixe. Je ne connais pas encore la diagonale de l'écran qui sera proposé, ni le tarif, parce que je pense qu'ils n'osent pas me le dire. Par contre, le micro LED existe déjà ou existera en 75 pouces, 88 pouces, 95 pouces, 110 pouces, 88 pouces et 150 pouces. De toute façon, depuis le début, je pense, et je continue à penser, que le micro LED, qui est donc derrière moi en train de s'animer là, c'est vraiment du secteur pro, parce que les tarifs, ça va être des tarifs du secteur pro. On fait rêver les gens, on les fait baver, mais je pense que même le 75 pouces, s'il se pointe, il ne va pas être à 1000 €. Ça va être juste hallucinant, le tarif. Donc vous attendez pas à avoir un micro LED demain matin chez vous, parce que vous ne l'aurez pas. C'est du secteur professionnel. Je rappelle également, parce que je suis un méchant, que le micro LED, c'est pas une nouveauté. Chez Samsung, ils en font une nouveauté parce qu'ils voulaient vraiment en faire parler, parce qu'ils sont très forts pour la communication et le marketing. Mais ça existe chez Sony sous le nom de Crystal LED depuis un petit moment, en secteur pro. Et ça existe chez TCL également. Il y a beaucoup de marques et LG fait également du micro LED. Ils ne sont pas les seuls, mais ils communiquent beaucoup, Samsung. Voilà, ça manquait. Hisense dispose également de sa télé rotative, expérimentant justement cette version horizontale ou verticale de tous les signaux vidéo qui entrent et notamment ceux qui sont captés à la verticale par un smartphone. L'écran devant vous a une définition Ultra HD 4K avec un système audio signé JBL. Open up, le stand Sharp. Alors je voulais vous montrer ça parce qu'en général Sharp est connu pour ses téléviseurs LCD, mais Sharp, comme vous le savez également certainement, est un des grands acteurs de la scène industrielle. Ils fabriquent des écrans LCD, mais également ils ont en gamme des écrans OLED, enfin AMOLED flexibles. Il faut savoir que Sharp a été racheté à 67% par le groupe Foxconn. Donc avant ils avaient uniquement du développement de tous les côtés et Foxconn leur donne les moyens maintenant de faire ce type de produit destiné au monde industriel. Il faut savoir que cet écran AMOLED flexible en 1080p a été réalisé en joint venture avec la NHK également, qui est la plus grande chaîne télé japonaise qui travaille avec Sharp depuis des années. D'ailleurs, la NHK dispose actuellement d'une chaîne télé en 8K grâce à la captation Sharp. Le monde est petit, c'est un 30 pouces ce modèle, 4K OLED flexible. Là, c'est un produit qui doit vous paraître bizarre parce que l'impression qu'il est tout gondolé et autres. C'est la version neutre, c'est-à-dire qu'ils vont vendre ça à un fabricant qui, lui, après, va l'aménager, va en faire un monitor ou tout ce que vous voulez. Pour le moment, c'est la version neutre de ce que fait Sharp, c'est-à-dire la dalle AMOLED flexible, réalisé en joint venture avec la NHK et Foxconn qui fabrique le produit avec Sharp. Regardez comme c'est beau, mais c'est surprenant à la base, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau.
Vous avez donc la verdure, magnifique. Ici, vous avez marqué Sharp, magnifique également. Là, vous avez un écran. Mais attention, je sors de la petite loge, et que se passe-t-il? C'est un écran LCD entièrement transparent, signé Sharp, avec un affichage, bien sûr, on peut afficher des tas de trucs. Encore une fois, c'est pas nouveau, ça fait un moment qu'on fait ça dans l'industrie, mais ça reste extrêmement surprenant. C'est une dépolarisation. Donc l'éclairage derrière, c'est le rétroéclairage, vous voyez le truc blanc qui est derrière, c'est donc le rétroéclairage du LCD qui est dépolarisé et qui permet d'afficher ce type d'image pendant que les gens sont juste derrière. Alors, voilà, ça c'est le rétroéclairage. Regardez, il est là, il éblouit, c'est le rétroéclairage de la dalle. Donc là, il devait être mort de rire dehors parce qu'il me voit en train de faire des bêtises. Il y a un truc de fou chez Sony cette année. Bien sûr, il y a des téléviseurs. Ils sont là. Par contre, ils font une démonstration de force, une véritable démonstration de force qui a pu surprendre les gens qui arrivent ici, qui disent « Oh là là !» Eh bien, ils sont en train de prouver, ce qui existe depuis longtemps, et tout le monde le sait dans la profession, qu'ils maîtrisent intégralement la chaîne de fabrication des images. Depuis la captation, vous avez ici des caméras, appareils photo, dont la Venice, cette caméra extraordinaire que je montrerai bientôt sur PP World, parce que j'ai demandé un reportage sur cette caméra qui s'appelle donc la Venice. Donc eux, ils maîtrisent la captation. Et pas que, puisque l'idée de Sony, c'est de dire, nous, on est capable de capter les images, donc le shooting, on est capable de créer des effets spéciaux, ça c'est l'écosystème, et en plus, on est capable de post-produire, c'est-à-dire qu'en effet, on post-produit, ça veut dire on fait des talonnages, on fait des tas de choses, on est capable de vérifier, checker dans les studios Sony Pictures, qui sont donc ici, et distribuer les images dans les salles de cinéma qui sont équipés d'un système Sony XXRD ou d'autres, ainsi que dans les home cinéma. Ils ont l'intégralité de la chaîne. L'intégralité. Il n'y a que 2 marques au monde qui peuvent dire ça. C'est Panasonic et c'est eux. Donc eux, ils ont le secteur pro avec justement des affichages comme le Crystal LED. Ils ont tout le workflow, c'est-à-dire le workflow, c'est travailler avec Hollywood. Donc ils travaillent en effet avec Dolby, avec IMAX. Ils ont Netflix également qui est partenaire avec le Netflix Calibrated. Ils sont en effet dans un écosystème dont ne peuvent pas se vanter certaines marques comme iSense ou TCL qui n'ont pas cet écosystème, et c'est pour ça qu'ils insistent là-dessus sur ce stand. Donc l'idée de base de Sony, c'est de bien faire comprendre aux gens que c'est un écosystème à la base, c'est-à-dire que Sony crée et en même temps a tous les moyens d'étalonnage, tous les moyens d'avoir des ingénieurs, des coloristes qui travaillent justement sur les téléviseurs. Donc ce processeur d'image s'appelle donc le Sony X1 Ultimate, a été conçu bien sûr avec des ingénieurs, mais avec des coloristes hollywoodiens de Sony Pictures qui bossent avec eux et qu'on dit voilà, nous on travaille comme ça, il faudrait qu'on retrouve ça sur ce processeur pour qu'après, bien sûr, sur un téléviseur LCD, OLED ou autre, on ait une fidélité maximale qui cadre avec tout ce que eux travaillent à Hollywood. Master Series, c'est une façon de dire qu'ils ont les meilleures dalles du monde et qu'ils sont tout à fait d'accord là-dessus. Bref, tout est tourné autour de ça. Ici. Le message est clair, quand vous achetez un téléviseur Sony, vous achetez une partie d'Hollywood. Voilà, c'est tout, vous êtes hollywoodiennement picousé. Il y a les nouveaux téléviseurs OLED chez Sony, les modèles A8H qui existent en 65 et 55 pouces, ils sont devant vous. Alors les caractéristiques sont extraordinaires, évidemment, because le processeur X1 Ultimate, et bien sûr, en plus, comme ça ne suffisait pas, vous avez le mode Netflix Calibrated, vous avez le mode IMAX Enhance, le Dolby Vision. Je rappelle que Sony n'est pas signataire du HDR10+, donc vous n'aurez pas de HDR10+, sur ce type de produit. Eux, ils font partie du clan de l'autre côté, avec LG. Voilà. 98 pouces, c'est le modèle le plus grand qui est présenté au CES de Las Vegas chez Sony en 8K. HDR, Dolby Vision. Et à ma connaissance, il n'y a pas de téléviseur OLED 8K chez Sony. De toute façon, le prix piquerait tellement que... Bon, comment dire. Juste un truc super important concernant les téléviseurs LCD chez Sony. On parle beaucoup depuis des années, enfin de très peu d'années quand même, du Quantum Dot, du QLED, du NanoCell. Mais eux, chez Sony, avant tout ça, ils avaient déjà un truc que moi j'ai connu il y a 5-6 ans qui s'appelle le Triluminos. Et le Triluminos, c'est quoi ? Bah c'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vraiment essuyé les plâtres en plaçant des filtres devant le rétroéclairage pour augmenter la profondeur des couleurs, le spectre de chroma. Donc eux, ils sont vraiment, pour moi, précurseurs. Et voilà, c'est terminé. Bientôt sur la chaîne, bien sûr, d'autres vidéos vont se pointer, des vidéos du CES, justement, ainsi que tout ce qu'il y a derrière, des tests, des reportages, plein de trucs de prévus. Et je vous remercie encore d'être à mes côtés, c'est super cool de vous savoir là. Et en plus, la chaîne a maintenant 200 000 abonnés, moi je suis comme un gamin de 3 ans, quoi. C'est génial. Merci beaucoup et à bientôt sur PP World. N'oubliez pas que chaque vidéo, maintenant, il y a plein de bonus. Et les bonus sont quelquefois... On me le dit, quelquefois c'est plus sympa que tes vidéos. Ouh, mais c'est pas faux. Allez, des bisous. Regardez, vous avez la voiture de Ghostbuster qui est ici.
En général, dans la production, ce qu'on aurait fait pour avoir un gain de temps, pour tourner des trucs, on met un écran vert qui est là. Eux, ils ont inventé un autre système. Là, ce que vous voyez derrière, ce n'est pas un décor, c'est un écran. C'est un écran mini LED, c'est indécelable à la vue, je peux garantir que je suis devant, je n'arrive pas à savoir que ce n'est pas un décor physique. Action! Donc là, c'est la caméra Sony Venice. Regardez le fond qui bouge tout seul. Il change de taille. Vous poussez donc la caméra en arrière et vous avez le décor, enfin, l'écran derrière qui diffuse une autre taille. Regardez. Et quand vous regardez, l'image, c'est de la folie. Regardez. Et là, tu peux faire en studio exactement la même chose que tu avais été à l'extérieur. Donc, tu n'as plus qu'à installer des studios comme ça, avec des écrans de ce type-là, qui s'appelle Atom View. Et vous avez une image qui est hyper bluffante. Vous ne savez pas que vous n'êtes pas en extérieur. Là, regardez l'effet. Et donc il y a une synchro entre la caméra ici et le système donc Atom View qui gère la taille du décor derrière, qui bouge pour qu'à l'écran on ait ça, totalement seamless, c'est-à-dire qu'on ne sent rien. Regardez les décors qui bougent, enfin l'écran. Et le décor est capable également de changer de luminosité. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la caméra se pointe, il va gérer la luminosité, pas uniquement la forme du décor. Voilà, regardez comme ça bouge. Et là, regardez, avec la Venise. Regardez le décor. Et là, sidérant. C'est sidérant. Et ça évite d'avoir à tourner à l'extérieur, parce que quand on tourne à l'extérieur, ça coûte cher. C'est-à-dire qu'il faut déplacer les décors, les techniciens et tout. Et là, on a le même effet qu'en extérieur. Donc la taille de l'écran à peu près, c'est ça. Il est derrière. Et c'est indécelable au niveau, il n'y a pas de pixels, rien du tout. C'est une méga, ultra définition. Et c'est un affichage. Action! Elle est à fond, hein. Comme moi. Mais regardez le décor. Atom View software is giving filmmakers incredible technology to tell stories in new and amazing ways. Filmmakers now have creative flexibility to volumetrically capture locations and settings and technology. Bon, ça c'est Sony Pictures, ça c'est Sony Innovation avec une boîte indépendante. Ah, là, moi, voilà la taille de l'écran. Sony Innovation Studios. Folie, je suis bluffé. Là, vous avez d'autres solutions de tournage de Sony, Alpha 7 R4, Alpha 7 S2 et FX9, qui est très connu. Hein, ça, la FX9, ça fait un moment qu'elle est utilisée en captation. Ils sont également parfaitement maîtres de la production en live en 5G, enfin via la 5G. Là, vous avez une caméra qui est une XD Cam 4K. Parfait, tout va bien. Et là, vous avez un modèle Xperia, donc un smartphone Xperia 5G mmWave, qui est un produit, qui est un prototype. La caméra va filmer en 4K. Il y a un workflow qui va être réalisé donc avec un IP live, une transmission au travers de la 5G via le smartphone, c'est-à-dire qu'on en est à ce niveau-là. Donc un caméraman peut travailler en direct live avec ce type de caméra, donc une XD Cam 4K Sony, et l'image, une fois qu'elle est compressée, qu'elle est travaillée, peut être balancée au travers de la 5G avec une diffusion IP live au travers de ce smartphone Xperia 5G prototype mmWave. Donc là, on atteint des proportions absolument dingues. C'est que, vous voyez la taille du truc ? Eh bien, l'émetteur, il est là. Et on envoie en 5G. C'est une des solutions qui est proposée pour l'avenir, mais ce ne sont pas les seuls qui bossent là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de marques qui travaillent autour de ce type d'écosystème avec une captation professionnelle, donc avec des images très performantes et qui sont envoyées directement en 5G avec le plus haut débit possible, soit en 4K compressé, soit en 8K compressé. On peut le faire au travers de la 5G. Donc l'avenir de la production télévisée va être un peu modifié grâce à ce genre d'écosystème. C'est ça qui est intéressant ici. Là, on est d'accord que pour le moment, c'est une notion de prototype, on est sur l'encodage en temps réel au travers de la 5G avec la caméra, un encodeur particulier et hop, on balance
avec un smartphone Xperia 5G MM-Wave qui est un prototype. C'est maintenant légendaire, historique, culte. À chaque fois qu'on arrive au CES et qu'on arrive devant le stand LG, on a comme ça des tas de téléviseurs, enfin d'écrans OLED qui sont soit plats, soit incurvés, donc concaves et convexes. Là, il y en a 200. Il y en a 128 qui sont donc concaves et convexes et le reste est en écran plat. Il y a une courbure, donc ce qu'on appelle le R. Hein. Il y a 1000 R, 1500 R, 2000 R, 4000 R. C'est merveilleux, c'est super beau. Je préférais le truc de l'année dernière, je trouvais que c'est plus impressionnant. Et encore l'année avant, il y avait le Grand Canyon. Mais c'est quand même très très beau. Il y a vraiment un effet de courbure absolument dingue qui bien sûr en vidéo ne rend pas. Mais je peux vous dire, c'est très très beau.